l'architecte Bruno Gaudin et son équipe ont passé beaucoup de temps à étudier le bâtiment déjà tel qu'il était. Ils ont fait un travail très approfondi, très poussé, parce qu'ils avaient vraiment à cœur de tirer le meilleur parti de tous les éléments anciens les plus intéressants. Et en même temps, ils avaient cette conscience aiguë qu'on ne pouvait pas figer ce bâtiment, qu'il fallait qu'il évolue, qu'il fallait qu'il souffre, qu'il fallait qu'il vive, et que le public allait traverser ce bâtiment. Donc c'est ça qui était intéressant, et ça a été des discussions avec eux, mais des discussions faciles, parce que c'était une équipe d'architectes vraiment remarquable et qui avait conscience à la fois de tous les atouts de Richelieu, de toutes ses beautés architecturales, et en même temps de la nécessité ici et là de faire évoluer le bâtiment. C'est un travail qui s'est fait assez facilement, et d'autant plus facilement aussi que Bruno Gaudin avait de très bonnes relations avec Jean-François Lagneau, qui était l'architecte en chef des monuments historiques qui s'occupait de la salle Labrouste, et que donc ces dialogues se faisaient en très bonne intelligence. Après, comme vous le savez, ça ne s'est pas fait non plus sans difficulté, puisqu'il y a pu avoir des polémiques, des oppositions sur tel ou tel aspect du projet, notamment cette nécessité d'avoir de vraies circulations, un hall dans lequel on pouvait avoir une fluidité. Il y a beaucoup de choses qui se sont cristallisées autour de l'escalier de Pascal, qui lui-même avait pris la place d'un escalier de Robert de Cotte, qui devait être qui devait être très beau. Donc il y a eu des oppositions. Ce projet n'a pas non plus emporté toujours 100% d'adhésion. Mais moi, je trouve, et j'ai toujours trouvé, qu'on avait justement atteint le bon point d'équilibre entre la mise en valeur du patrimoine, la conservation d'éléments, la restitution aussi d'éléments qui avaient été dégradés. Je pense par exemple à au magnifique panneau en marbre du vestibule qui avait été conçu, imaginé, réalisé par Labrouste, et dont certains avaient été découpés dans les années 80, si je ne me trompe pas. Et Bruno Gaudin avait proposé de restituer ces tentures de pierre et de marbre, etc. Donc il était tout à fait attentif à tous les détails, à toutes les inventions aussi extraordinaires de Labrouste, dont on a retrouvé quand même plein d'éléments de détail qu'on ne voyait plus. Je me souviens notamment de la céramique fuchsia des coupoles, ou du doré qui était complètement empoussiéré. Enfin, on a vu cette salle Labrouste vraiment métamorphosée, encore pour utiliser ce mot de métamorphose. Il était très sensible aussi aux apports de Rouchepitz, à juste titre, un très très bon architecte. Donc vraiment très respectueux de ses prédécesseurs. Très humble en fait dans sa démarche, se disant vraiment, moi je me mets dans les pas de mes prédécesseurs, j'essaie de révéler tout leur génie, et en même temps j'ai conscience qu'il faut aussi ajouter une touche de modernité, une touche de fonctionnalité, et puis c'est un autre public qui va maintenant pénétrer dans ce bâtiment, donc il faut qu'on fasse quelque chose pour ce public. Bruno Gaudin a vraiment été moteur aussi dans cette ce double objectif de à la fois concilier un public de chercheurs, un public d'experts, de connaisseurs, et le grand public, parce que Bruno Gaudin donc avait été très séduit lui-même par les collections de Richelieu, parce qu'il en avait vu, perçu. Et donc c'est lui qui a imaginé cette promenade au sein du quadrilatère, gratuite, accessible à tous. Et on peut en voir aujourd'hui une ébauche, en fait, en attendant la fin des travaux, dans par exemple la rotonde des Arts du Spectacle, qui permet à la fois d'avoir une très belle vue sur la galerie Rondelle, et aussi d'avoir un aperçu des collections des Arts du Spectacle. Voilà. Et n'importe qui peut accéder à cette rotonde de façon très simple et très libre. Et quand Bruno Gaudin donc, a proposé cela, les départements ont été assez conquis en fait. Il n'y a pas du tout eu de résistance. Il y avait cette conscience au sein des départements de Richelieu qu'il fallait s'ouvrir plus, qu'il y avait des trésors à montrer,
Et aussi le fait de rouvrir le quadrilatère côté Vivienne, d'avoir cette double entrée, c'était quelque chose de très séduisant, que moi-même j'avais connu d'ailleurs quand je suis arrivée en 97 à la bibliothèque, et puis ensuite, bon, qui avait, aussi pour Vigipirate, pour des tas de raisons, hein, avait été arrêté. Mais on avait envie d'ouvrir plus ce quadrilatère. Et aussi aux personnes du quartier d'ailleurs, qui paradoxalement le connaissaient pas si bien. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient jamais entrés.